Hi guys, c'est parti pour une issue que j'attendais depuis très longtemps puisque c'est une qui est cruciale et je dois vous avouer que c'est vraiment mon coup de cœur au niveau des issues, c'est vraiment une de mes préférées. C'est l'issue 164, c'est la deuxième qui est parue dans ce mois de février, donc en fait on avait quand même le droit à 2 issues dans ce mois et c'est vrai que voilà, on a vraiment eu ces 2 issues, elles sont vraiment spectaculaires, elles sont vraiment énormes. Et donc on va en parler tout de suite. Suite à ce qui s'était passé, donc vous saviez, le portail était tombé à Alexandria et donc les rôdeurs ont fait irruption dans cette communauté. Et donc là on a du point de vue en fait de la colline, on a le point de vue de la colline avec Maggie qui n'en croit pas ses yeux et Carl qui évidemment est attristé au possible, qui s'inquiète pour son père. Donc Lydia essaye de le rassurer en lui disant que de toute façon, bon, il sait pas ce qui s'est passé, il ne sait pas ce qui arrive à son père, donc pour l'instant, il n'est pas c'est encore pas le moment de se dire, de penser au pire. Donc là, tout d'un coup, on a Michonne et Jesus qui arrivent, qui disent que de toute façon, voilà, sûrement ils avaient envie d'en savoir plus sur ce qui est en train de se passer. Jesus et Michonne qui ont l'air plutôt optimistes par rapport au fait justement qu'ils sont toujours en train, qu'il y a toujours des groupes en train, d'amener les rôdeurs vers l'océan. Sauf que Michonne et Jesus ne savaient pas que le portail était tombé et que les rôdeurs ont fait irruption dans Alexandria, ce qui est assez quand même impressionnant du point de vue de la colline, hein, ce qu'on voit c'est vraiment assez impressionnant. Et du coup on a Jesus qui lui pourtant est toujours optimiste, qui dit que de toute façon, que tout le monde sait ce qu'il a à faire, qu'ils ont dû survivre dans tous les cas, et que de toute façon, voilà, ils vont devoir retourner à leur mission pour pouvoir faire diversion et emmener les rôdeurs vers l'océan. Et c'est là que Maggie décide de les aider, avec également Dante ou Dante, je sais pas comment je peux dire, mais on va dire Dante, tout simplement. Carl qui va absolument venir, pour tout simplement sauver son père, ou pour ne pas rester justement immobile à ne rien faire, sauf que Maggie refuse, car Carl n'est pas un assez bon cavalier, j'allais dire chevalier, n'est pas un assez bon cavalier, donc elle ne veut pas qu'il vienne. Elle préfère sûrement le garder en sécurité, tout simplement pour la promesse qu'elle a faite à Rick. Donc elle lui demande d'aller voir Brianna, de la tenir informée de ce que fait Maggie et de veiller sur le reste de la communauté et notamment d'établir un périmètre de sécurité et de voir s'il n'y a pas de rôdeurs dans le coin et si jamais il y a danger, de se déplacer tout simplement. Donc Carl, pour elle, sera plus utile à rester avec les siens. Dans la dernière issue, vous vous souvenez, Negan avait sauvé la vie de Rick, sauf que ça va arriver encore plusieurs fois, puisqu'à un moment donné, Rick et Negan sont poursuivis par de nombreux rôdeurs, donc là Negan qui court forcément beaucoup plus vite que Rick est en train de se dire mais attends mais il va se faire tuer quoi. Donc Rick forcément qui est blessé, qui a un problème à la jambe du fait c'est pour ça qu'il a besoin de sa canne. Et donc là il y a Negan qui se retourne, qui dit allez les estropiés, faut se déplacer quand même plus rapidement et tout. Rick fait ce qu'il peut, hein. Je pense que s'il pouvait courir plus vite, avancer plus vite, il le ferait. Mais Negan, toujours dans l'optique de se moquer, d'être toujours dans l'humour, peu importe la situation, qu'elle soit dangereuse ou non, il est toujours un peu dans l'humour. Donc à un moment donné, Negan va trouver une maison dans laquelle il pourra s'abriter. Et au moment où Rick va arriver, on voit que la porte est en train de se fermer petit à petit. Et c'est là qu'on se dit, mais non, mais Negan, il va quand même pas fermer la porte au nez de Rick, quoi, quand même pas. Et en fait, non, du tout. Donc là, on a Rick qui est aussi paniqué, qui dit, attends. Et là, on voit la porte se fermer. Et Negan qui fait une tête un peu bizarre, du genre, est-ce que je le laisse mourir ou pas? Mais bon, on sait bien qu'il ne laissera pas mourir. Et donc, il attrape le bras de Rick et l'emmène à l'intérieur de justesse, puisque les rôdeurs étaient vraiment juste derrière. Il s'en est quand même fallu peu, encore une fois. Si Negan n'avait pas été là, Rick aurait fini complètement en charpie. Donc, ils se retrouvent dans une situation où ils sont dans une maison tous les deux, entourés de milliers de rôdeurs. Donc on voit tous les rôdeurs qui sont à Alexandria, qui entourent la maison. On se demande d'ailleurs comment la maison fait encore pour tenir, au point où c'est vraiment un truc de fou. Donc Negan et Rick se trouvent, entre guillemets, piégés tous les deux. Et donc Negan, lui, a envie de faire la conversation. En tout cas, ce qu'il dit, c'est que de toute façon, si ils en sont arrivés là, c'est tout simplement parce que ceux qui gardaient le portail, c'était tout simplement des peureux, des faibles, tout comme Paula d'ailleurs qui est morte. Tous les rôdeurs qui sont là, ce sont que des gens qui étaient apeurés et qui sont morts parce qu'ils étaient apeurés. Et que Negan et Rick, eux, ils ne sont pas du tout pareils et que eux, ils arrivent à survivre, que c'est leur force qui fait qu'ils arrivent à survivre. Et que même s'ils sont piégés dans une maison avec des milliers de rôdeurs autour, eux, ils ont pas peur, ils ne sourcillent même pas. Et c'est pour ça que Negan dit qu'au final, Rick et lui se ressemblent beaucoup et que finalement, ils devraient quand même mieux s'entendre.
De son côté, Andrea utilise un corps de chasse pour faire venir tous les rôdeurs. À la suite, on va voir Magna qui va proposer son aide, Dwight qui va aussi venir. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est d'être plusieurs pour pouvoir emmener la horde de rôdeurs. J'essaye vraiment quand même d'emmener la plus grosse horde possible pour l'amener jusqu'à l'océan. Et forcément, finalement, le système de binôme, c'est pas si bien que ça, parce qu'au final, il y en a beaucoup trop. Et faire à tour de rôle, etc., c'est beaucoup trop long. Néanmoins, on aperçoit quand même qu'il y a quand même pas mal d'habitants. Alors, on ne sait pas combien sont morts pour l'instant, on ne sait pas vraiment l'étendue des dégâts, que ce soit matériels ou humains. Mais en tout cas, beaucoup d'habitants de l'Alexandria ont survécu, puisqu'ils se sont planqués dans les maisons des uns et des autres. Il y a même une maison, il y a tout un groupe de survivants. Donc pour l'instant, la communauté n'est pas détruite. On revient à Negan et Rick, puisque les deux sont obligés de faire la conversation. Negan trouve le temps long, et pour lui, il est temps de discuter, puisque c'est la seule chose qu'il puisse faire. Donc Negan demande à Rick quelle est la chose qui a été la plus difficile à faire pour lui. Sauf que Rick n'est pas trop prompt au dialogue, lui il est plutôt... forcément discuter avec Negan c'est assez compliqué niveau fierté de faire ça. Au final, Negan insiste, Rick va répondre et il va répondre que la chose la plus difficile qu'il a eu à faire, c'est de survivre alors que d'autres personnes qui devaient également survivre au final sont mortes. Negan va avoir un petit temps d'arrêt, il va être choqué puisqu'au final je pense que c'est la même chose qu'il aurait répondu. Donc lui, il explique en fait c'est pas vraiment qu'il fait des excuses, mais il commence à justifier en fait ses propos. Et c'est un moment qui est particulièrement intéressant dans cet issue et qui est particulièrement intéressant pour tous les comics, en général, parce que c'est vraiment un moment très très marquant qui restera, je pense, un des moments les plus marquants de cette œuvre tout simplement. Donc Negan explique que lui en fait il a vraiment du dédain pour les personnes qui sont peureuses et effrayées par rapport aux rôdeurs. Donc en fait il dit que tout le long, jusqu'ici, il a toujours été entouré de gens qui étaient apeurés et qui se recroquevillaient et qui mouraient, qui se recroquevillaient en attendant de se faire déchiqueter. Qu'à chaque fois qu'il a eu des gens avec lui, il les a vus mourir. Et d'ailleurs, il a perdu tout respect pour la vie humaine, pour l'être humain tout simplement. D'ailleurs, il cite même Dwight dans les personnes qui sont apeurées, et notamment aussi les personnes qui gardaient le portail, là où ça vraiment, le fait que les personnes qui gardent le portail soient mortes, alors là, lui, ça l'énerve au plus haut point. Et donc, il justifie en fait tous ces actes, et notamment, il va justifier le meurtre de Glenn par le fait que, en fait, les humains n'arrivent pas à survivre tout seuls et que s'il n'y a pas une autorité au-dessus, s'il n'y a pas quelqu'un de plus fort pour les aider à survivre, et peu importe le moyen, ils ne survivront pas. Donc en gros, pour lui, s'il a tué Glenn, c'est tout simplement pour faire survivre son groupe, et que même s'il devait en faire des esclaves pour qu'ils survivent, qu'il trouvait que c'était un bon moyen, que peu importe le moyen, l'essentiel c'était que les gens survivent, et au final, c'est ce qui fait qu'au final, il avait tellement plus de respect pour les gens, il avait tellement de dédain que tuer des gens, au final, c'était plus tellement compliqué. C'est très paradoxal, mais au final, pour lui, tuer une personne pour en sauver 10 ou 20, ça lui semblait plutôt logique. Negan insiste sur le fait qu'il n'est pas en train de faire des excuses, mais c'est un peu tout comme, vraiment. Il explique que de toute façon, c'est Rick, en fait, qui lui a fait comprendre ce qu'il a fait, parce qu'il se dit qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est à moitié complètement taré, et que d'un côté, il avait quand même raison, c'est-à-dire qu'il avait raison de vouloir se faire survivre les gens, mais c'est le moyen qu'il a utilisé qui était pas bon, mais que dans la logique, finalement, il n'avait pas totalement tort, et que c'est la méthode qui était vraiment un problème. Donc c'est Rick qui lui a fait prendre conscience de tout ce qu'il a fait, et d'ailleurs c'est pour ça, au final il est devenu quand même, il a retrouvé la raison. C'est la raison pour laquelle il est venu, alors il n'est pas venu quasiment, c'est pas de son plein gré j'ai envie de dire, mais il n'a pas rechigné à rentrer dans la cellule lorsque Rick l'a mis dans la cellule tout simplement. Et c'est aussi pour ça qu'il a apporté la tête d'Alpha à Rick, pour prouver que de toute façon il avait changé, qu'il avait compris le message et qu'il était prêt à écouter Rick. Negan encore une fois se confie à Rick et va évoquer son plus gros regret. Et donc là je vous renvoie aux vidéos sur Riz Negan. Alors vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont pas envie de se regarder les 12 vidéos. Je vous ferai de toute façon une vidéo avec tout ce qui se passe, complètement tout ce qui se passe dans les 12. Donc ne vous inquiétez pas, ça va arriver au mois de mars. Au mois d'avril. Donc Negan en fait dit que son plus grand regret c'est tout simplement de ne pas avoir achevé sa femme Lucille lui-même. Il a demandé, rappelez-vous, à un jeune homme de le faire à sa place.
lui en fait ne se sentait pas de l'avoir dans cet état et trouvait que déjà le fait pour lui d'être un rôdeur, c'est comme si les personnes étaient encore en train d'agoniser. C'est comme si c'était une longue agonie, que c'était des abominations, des espèces de monstres, et lui il ne voulait pas l'avoir comme ça en train de pourrir. Et au final, ce qu'il regrette, c'est vraiment de ne pas pouvoir l'avoir achevé lui-même, et en plus de ne pas l'avoir enterré. Et il dit que en fait, il est resté quand même longtemps, pas très loin de l'hôpital où elle est morte, c'est là où elle est en train de pourrir, et qu'il a longtemps songé à pouvoir y retourner sans jamais pouvoir y arriver. Et que son plus grand regret quand même, c'est de ne pas l'avoir enterré. Donc Negan qui se confie à Rick et qui montre son côté quand même très humain, et ça fait plaisir. Le groupe d'Andrea et des autres personnes qui sont censées faire diversion, d'emmener justement les rôdeurs jusqu'à l'océan, et ben on est en train de se dire que les murs d'Alexandria ne vont pas tenir longtemps. Donc Dwight propose en fait une nouvelle stratégie. Donc en fait, ils vont être plusieurs à amener les rôdeurs vers l'océan, mais que certaines personnes vont quand même surveiller sur les côtés pour éviter que certains rôdeurs partent ailleurs, parce que tout simplement s'ils partent ailleurs, déjà ils ne sont pas, on peut pas les surveiller, on peut pas les contrôler, et en plus ils risquent de revenir à Alexandria avant même que le portail soit réparé. Donc là, la question c'est vraiment de faire en sorte que les rôdeurs s'en aillent, et pour de bon, les emmener à l'océan, et pour ne plus jamais les revoir, pour ne plus jamais avoir ce problème, parce qu'évidemment, les faire partir d'Alexandria pour qu'ils reviennent 1 ou 2 jours après, ce n'est évidemment pas le but. Donc voilà, donc c'est vraiment une stratégie qui a été mise en place à plusieurs, ils changent leur stratégie en fonction de ce qui se passe sur le moment, et pour l'instant, ça a l'air de payer. D'ailleurs, Negan se dit qu'au final, les rôdeurs ont l'air de partir d'Alexandria, ils ont l'air de bouger, et Rick se dit que c'est le moment d'agir, il veut récupérer des armes et aider ses compagnons, sauf que Negan lui dit non, tout d'un coup. Et Rick lui dit excuse-moi. Et là, Rick il est en train de se dire d'où tu me donnes des armes en fait, c'est pas parce que tu m'as sauvé la vie que c'est un peu ça. Et Negan lui dit que de toute façon, il n'a pas l'intention encore c'est l'expression de le porter pour aller le sauver. Et que de toute façon, ce qu'il risque de faire tout simplement, c'est de les faire tuer tous les deux. Donc lui, ce qu'il dit, c'est qu'il passe devant, que Rick reste derrière lui. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est que Negan va attaquer les rôdeurs au couteau, pendant que Rick lui va tirer, va le couvrir et tirer sur les rôdeurs en cas de danger. Donc on a enfin Negan et Rick qui font équipe, et d'ailleurs Negan qui est tout content comme ça, comme un gamin qui dit « Ah putain Rick, tu te rends compte quand même, on va enfin faire équipe !» On va enfin travailler ensemble. Donc là, Negan est ravi. Voilà, lui, c'est l'aventure. En plus, avec son compagnon Rick, Rick, il l'admire énormément. Donc, on a enfin un duo, Rick et Negan. Et moi, j'adore ça, vraiment. C'est juste un truc que j'attendais depuis longtemps. Et ça y est, donc je suis vraiment heureuse. Au niveau de la colline, on a Carl qui finalement ne peut pas rester à rien faire et décide de passer à l'action. Donc, il demande aux personnes qui sont avec lui de prendre les armes. Et en voyant que la horde de rôdeurs s'affine au fur et à mesure puisqu'ils partent, d'aider leurs compagnons d'Alexandria. Pendant ce temps-là, malheureusement, on a les Saviors qui sont un tout petit peu plus haut, enfin qui sont à un autre endroit en hauteur, et qui voient tout ce qui se passe. Donc Tara qui demande à John, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que ça en est, tout ça? Et John qui dit que de toute façon, tout se passe à merveille, que les rôdeurs sont en train de partir, et qui vont bientôt pouvoir récupérer tout ce qui reste, comme ils disent, nettoyer ce qui reste. Et là, on a un grand sourire de Cherry. Donc, on sait qu'à la prochaine issue, voire peut-être celle d'après, alors je ne sais plus, ça dépend des covers, j'ai vu la cover justement, ça va arriver sous peu, soit la prochaine, soit celle d'après, les Saviors vont passer à l'attaque. Et donc là, on peut se poser plein de questions sur ce qui va se passer, par exemple, est-ce que c'est Negan qui va se confronter aux Saviors? Est-ce que ça va être Dwight qui, d'après la couverture de l'issue, va être plutôt malmené, mais justement avec sa relation avec Cherry, comment ça va se passer? Comment elle va gérer le truc? Est-ce qu'elle va être finalement clémente avec lui? On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont vraiment réussir à extirper tous les rôdeurs d'Alexandria aussi facilement que ça? Est-ce que surtout il va pas y avoir un empêchement que les rôdeurs finalement vont se retourner, vont tous retourner à Alexandria, ou finalement vont tous s'éparpiller partout? On sait aussi qu'on a par exemple Yves qui va être enfin pas emprisonné, mais qui va être attrapé par les Saviors. Donc ça voudrait dire que certaines personnes qui sont en train justement de faire diversion
pour la Horde, eh bien, se fera attraper par les Saviors. Et qu'est-ce que vont faire les Saviors? Est-ce qu'ils vont essayer de tout voler? Est-ce qu'ils vont tuer? Est-ce qu'ils vont essayer d'en faire à nouveau des esclaves? Rétablir l'ordre que Negan avait établi? Que vont-ils faire de Negan également? À moins que Negan et Rick soient toujours piégés ou se retrouvent dans une situation où ils ne peuvent pas intervenir et décident peut-être d'intervenir. Après, je ne sais pas. En tout cas, la colline aura aussi un rôle à jouer là-dedans. J'ai hâte de voir. En tout cas, c'est vraiment une issue coup de cœur et je pense que c'est pareil pour vous. De voir Rick et Negan faire équipe, Rick et Negan parler, Negan enfin confirmer son statut de gentil, parce qu'en fait, ce qu'on attendait depuis tout ce temps, c'est la confirmation que Negan n'est pas un traître et qu'au final, il va pas retourner sa veste, et que Negan est vraiment un vrai gentil et qu'au final, il a fait des mauvaises choses pour des bonnes raisons. C'est vraiment là tout le cœur, en fait, justement pourquoi on justifie, justement, c'est le moyen de justifier les Six Negan. Les Six Negan, c'est pour expliquer que, bah oui, il est passé par tellement de choses qu'au final, ok, il a fait des choses mauvaises, mais c'est pour certaines raisons. Évidemment, on sait très bien que ça n'est pas suffisant pour justifier tout ce qu'il a fait, mais quelque part, eh bien, il faut trouver une explication à tout ça, et au moins on l'a. Sinon, c'est vrai que ça serait tombé comme un cheveu sur la soupe. Negan qui devient gentil comme ça serait ridicule. Mais au moins, comme c'est expliqué, c'est crédible. Et en plus, comme c'est un personnage que tout le monde aime, enfin, que beaucoup de personnes aiment, bon, il y en a qui l'aiment pas, mais comme c'est un personnage que beaucoup de personnes aiment, le fait qu'il soit gentil, en espérant vraiment qu'il reste dans les comics le plus longtemps possible, eh bien, ça fait du bien vraiment. Et peut-être, pourquoi pas, le voir en nouveau futur leader, mais cette fois gentil, respectueux, etc. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai hâte de voir. Vraiment une issue coup de cœur. Une issue qui était plutôt longue d'ailleurs, qui était avec beaucoup de choses. Beaucoup d'entraide, des mea culpa, beaucoup de choses. Beaucoup d'espoir. Et c'était vraiment sympa. Et voilà, j'espère vraiment que Rick va pardonner, entre guillemets, même si c'est compliqué, à Negan, et qu'il va lui fournir, qu'il va lui donner des rôles un peu plus importants dans la communauté, que Negan va rester avec Alexandria surtout, et qu'il va lui donner des rôles un peu plus importants. Et pourquoi pas devenir amis, je ne sais pas, ce serait énorme, mais franchement, ce serait génial. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à donner vos impressions en commentaire, surtout sur cette relation Rick-Negan, qui est absolument incroyable, que j'adore, qui est vraiment voilà, c'est vraiment mon coup de cœur, comme je vous le disais. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Salut!